Il est maintenant le temps de parler de votre numéro de téléphone d'entreprise. Alors, ça va sur deux volets. Le premier, à savoir, est-ce qu'on prend un numéro d'entreprise ou on utilise son numéro personnel? Et en deuxième cas, deuxième volet, si on décide de prendre un numéro d'entreprise, quelles sont les options? Alors, pour commencer, on va aller avec est-ce qu'on prend un numéro de téléphone d'entreprise ou on prend son numéro personnel? Je vais vous présenter dans le deuxième volet des différentes options, donc c'est sûr que ça va aider à faire votre choix. Mais si on enlève l'aspect coût, si on fait juste parler du point de vue technique, du point de vue, on va dire vie privée, relations et tout, il y a des réflexions à avoir. C'est sûr que ça dépend le type d'entreprise que vous avez, ça dépend le type de relation que vous voulez avoir avec vos clients, ça dépend, il y a plusieurs volets. Et ça dépend aussi où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Bon, quand moi j'ai commencé, j'étais relativement jeune et j'avais pas de vie familiale, j'étais célibataire, j'étais tout seul, j'avais ma business, j'étais tout seul dans ma business. Et je me donnais mon cellulaire partout. Fait que j'avais mis mon numéro de cellulaire sur mes cartes d'affaires, sur mon site web et tout. Et j'ai donné les cartes d'affaires un peu partout. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que les gens nous appellent. Mais à un moment donné, c'est que ce fun-là devient un problème. Dans mon cas, parce qu'à travers le temps, la vie évolue, la famille vient important. Et là, à un moment donné, on ne veut plus que les gens nous contactent directement sur notre téléphone. Et j'ai encore des personnes qui m'appellent directement sur mon cellulaire parce que c'est des cartes d'affaires que j'avais données il y a bien des années, les affaires. Et ça en devient désagréable parce que souvent les gens n'appellent pas à un moment que tout d'un coup on n'a rien à faire et on attend qu'un téléphone arrive. On est souvent occupé et on nous appelle tout le temps dans des moments qui ne sont pas toujours les meilleurs. Alors, ce que moi je vous recommande, et vous allez le voir de toute façon avec les différentes options que je vous propose, c'est de prendre un numéro d'entreprise, spécifiquement d'entreprise, pour afficher sur vos cartes d'affaires, sur vos sites web, dans les coordonnées de vos courriels et partout sur les différents réseaux. Donc, ça serait pour un affichage. Après ça, si vous voulez vous donner votre numéro de cellulaire à vos contacts d'affaires, qui sont soit vos clients ou des fournisseurs, ou des collègues et que là, c'est correct de communiquer avec un téléphone, puis vous avez déjà un téléphone cellulaire et que vous avez déjà communiqué avec la personne, puis vous avez dit, ah, gars, appelle-moi pas après telle heure parce que j'étais avec ma famille, ou que les gens comprennent, à ce moment-là, vous pouvez commencer à le donner votre numéro de téléphone, mais en affichage, après ma barre, ça serait intéressant d'avoir un numéro spécifiquement à l'entreprise et en même temps, c'est que ça donne une crédibilité supplémentaire. Alors, faites pas un peu la même erreur que moi que de donner le numéro de téléphone pour après ça devoir le changer un peu partout parce que ça laisse des traces d'une certaine façon et veut pas, on trouve pas partout où est-ce qu'on a mis notre numéro de téléphone. Donc, des fois, il y a encore des gens qui m'appellent, même si ça fait de faire 5-6 ans que je mets plus mon numéro de cellulaire, mais j'ai encore du monde qui m'appelle sur mon cellulaire parce qu'ils ont trouvé à travers les années mes cartes d'affaires, mes dépliants, mon site web, ils ont pris ça en note à quelque part. Donc, je peux un peu pogner avec ça. Bon, alors, je vous recommande fortement de prendre un numéro d'entreprise. Alors, c'est quoi les options si on veut faire ça? Bon, je vais vous partager mon écran et je vais vous proposer trois options. Ici, on a FungoWorks, qui est probablement l'option la plus intéressante pour ceux qui commencent et qui n'ont pas beaucoup d'argent pour commencer ou qui ne veulent pas nécessairement injecter de l'argent dans un numéro de téléphone d'entreprise. Alors, c'est certain qu'au départ, on serait tenté de dire, je vais prendre mon numéro de cellulaire, vu que je paie déjà pour, je n'aurai pas besoin de payer une autre ligne. Bon, Fungo vient régler un peu ce problème-là, où est-ce que c'est un service qui est gratuit. Bon, il y a une version qui est gratuite, mais il y a une version payante aussi. Où est-ce que dans la version gratuite, vous êtes capable d'avoir le strict minimum pour avoir votre numéro de téléphone. Donc, vous regardez ici, fungoworks.com. De toute façon, je vais le mettre dans la liste par la suite, en dessous de la vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne un numéro de téléphone local, gratuit. Ça vous permet de faire des appels à travers le Canada. Vous avez la possibilité d'avoir une réceptionniste automatique. Les messages vocaux vous sont envoyés dans votre boîte courriel. Si vous recevez des fax, c'est envoyé dans votre courriel. Vous avez la possibilité de mettre un call waiting. Ça, c'est genre, si vous êtes déjà au téléphone avec quelqu'un, là, à ce moment-là, la personne va être mise en attente que vous preniez l'appel. La possibilité d'avoir la musique on hold, donc d'avoir une petite musique.
la possibilité de faire des appels conférences d'1 heure avec 10 participants. Et vous avez la possibilité d'avoir 6 membres. C'est quoi les membres? En fait, c'est comme une extension. Donc, extension 1, extension 2, extension 3. Donc, ça permet de dire, bon, la 1 va à telle personne, la 2 à telle autre, puis la 3 à telle autre personne. Donc, vous avez la possibilité d'avoir ça. Et ça, c'est gratuit. Donc, mettons que vous voulez aller créer votre compte. Vous avez, ben là, je l'ai fait vite, là, mais vous créez sur Get Started for Free. Et là, vous allez avoir un formulaire à compléter. Et à un moment donné, vous allez choisir votre numéro de téléphone. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus, vous pouvez cliquer sur Learn More. Et là, ça va vous apporter à ça ici avec une vidéo d'information. Et vous allez voir les différentes options qu'il y en a un petit peu plus détaillées. Et vous allez voir le forfait Fongo Works Pro qui est 10$ par mois, qui vous permet d'avoir des messages textes. Donc, la première option gratuite ne vous permet pas de recevoir des messages textes. Vous permet aussi d'avoir jusqu'à 15 extensions. Tantôt, c'était 6. Vous avez la possibilité d'avoir une application sur votre téléphone qui n'a pas de publicité. Donc, ça enlève les publicités. La possibilité d'appeler gratuitement aux États-Unis. Et la partie, le Automated Receptionist Greeting Upload. Ça, c'est la réceptionniste. Dans la version gratuite, c'est que vous marquez un texte, puis c'est une voix robotique qui va la lire quand les gens vont appeler. Tandis qu'avec la version payante, vous pouvez enregistrer votre voix et le fichier, genre MP3 que ça va créer, vous allez pouvoir l'uploader et les gens vont entendre ça. Donc, ça va être votre voix plutôt qu'une voix robotique. Il y a la possibilité de uploader votre musique d'attente. Et vous avez la possibilité d'avoir une cédule de réception. Ce qui veut dire, mettons, les heures de bureau sont de 8h à 5h. En dehors de ces heures-là, ça va sur la boîte vocale directement ou ça va à ce que vous décidez à ce moment-là. Donc, il y a quand même des avantages à ça. Mais c'est 10$ par mois. Ça, c'est intéressant. Donc, si vous voulez commencer avec l'option gratuite, après ça, à un moment donné, vous pouvez augmenter vers le Fongo Work à 10$ par mois qui va vous donner plus d'avantages. Donc, ça, c'est une option. Une deuxième option, c'est Line2. Ça, c'est celle que moi, j'ai utilisée pendant longtemps, qui est une option qui est avec une application sur votre téléphone où est-ce que vous êtes capable de faire un peu tout. Et c'est vraiment fait pour les entreprises. Et ce qui est le fun, c'est que vous avez les appels illimités aux États-Unis et au Canada, ainsi que les messages textes. Bon, là, il y a différents plans, différents forfaits. Il y a le forfait mensuel et annuel, mais en réalité, finalement, les prix, ça a changé. Bon, parce que dans le temps, il y avait plusieurs forfaits, mais là, c'est rendu qu'il y en a vraiment juste 2, qui est soit le mensuel ou l'annuel. Et là, vous avez vraiment pour le 15$, 16$ par mois, ou si vous payez à l'année, c'est à peu près 14$ par mois. À ce moment-là, vous avez le call blocking, le call screening, vous avez voicemail recording, call forwarding. En réalité, ça ressemble beaucoup à ce qui est offert avec le Fongo Works à 10$ par mois, sauf qu'il y a un petit peu plus d'avantages. Si je vais dans les features ici, là, il y en a un petit peu. C'est All Features. Il y en a. Il n'y en a pas beaucoup de plus d'affichés, mais en réalité, c'est pour les avoir utilisés, la qualité est un peu meilleure que Fongo Works. Donc, si vous êtes prêt à payer un petit peu plus cher pour avoir un service de qualité un petit peu mieux, Line2 pourrait être une option vraiment intéressante. C'est celle que j'ai utilisée pendant. En fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé avec Fongo, après ça, j'ai switché vers Line2 et après un certain temps, j'ai switché vers la troisième option que je vous propose, qui est VoIP.ms. Bon, celle-là, je vous la propose parce que du point de vue coût, vous avez toutes les fonctionnalités inimaginables. C'est vraiment intéressant. C'est celui qui offre le plus de fonctionnalités. Donc, si je vois ici, là, il y a vraiment, vous voyez là, ça c'est toutes les fonctionnalités. Vous voyez là, il y en a beaucoup plus là. Okay?
Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Fait que ça, c'est très intéressant. Et par ce fait-là, ça permet de montrer un petit peu plus de crédibilité à l'entreprise quand les gens vous contactent, contactent l'entreprise. Point de vue tarif, sont très intéressants. Vous voyez le numéro local, c'est 85 sous par mois. Puis après ça, vous payez à la minute pour faire des appels ou recevoir des appels. Et il y a la possibilité aussi, là, je ne le trouve pas vite comme ça, là, mais je pense de mémoire, là, c'est il y a la possibilité pour un 5$ par mois d'avoir les appels entrants illimités. Donc, là, je vais juste venir voir ici. Ok, là, je ne le trouve pas. Mais dans le temps, quand j'avais commencé, il y avait la possibilité d'avoir un montant, je pense que c'était 4 ou 5$ par mois pour les appels en train illimité. Mais là, sinon, là, on paye réellement de toute façon à la minute. Ce sont des tarifs vraiment pertinents. Parce que juste donner un exemple, si je fais 10$ divisé par, mettons que c'est recevoir des appels, qui est le plus cher, divisé par 0.009, c'est quand même 1000 minutes. OK? C'est 1000 minutes de parler. Donc, si on fait diviser par 60 minutes, on parle de 18 heures par mois. Donc, en fait, c'est vrai, il faut enlever le 85 sous, là, mais c'est quand même beaucoup, là. Et ce qui est avantageux entre Line2 et VoIP.ms, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un numéro de téléphone sans frais. Donc, les numéros 1888, les numéros, je ne sais pas si on va le voir ici. Je pense que c'est peut-être là-dedans qu'on va le voir. Il y a la possibilité d'avoir des numéros de téléphone 1-800, 1-888, 1-877, qui sont les appels sans frais. Bon, en ce moment, c'est plus pertinent, d'avoir ça parce que pratiquement tout le monde a des forfaits qui permettent d'appeler partout à travers la province ou à tout le moins le Canada. Donc, c'est plus autant pertinent, sauf que c'est sûr qu'un numéro 1-800 donne encore plus de crédibilité qu'un numéro local. Fongo permet seulement d'avoir des numéros locaux au moment que je fais la vidéo. Donc, si vous voulez avoir un numéro 1888 ou 1800, Fongo ne vous permet pas ça. Et c'est la raison principale de pourquoi moi j'ai changé de Fongo à Line2 au début. C'est que Line2 permet d'avoir des numéros, je ne sais pas si on le voit ici, permet d'avoir des numéros sans frais. Je sais, je l'ai eu, c'était la raison pourquoi j'avais switché avec eux. Fait qu'il est possible de l'avoir. Et VoIP.ms permet aussi ça. La grosse différence entre VoIP.ms et Fongo et Line2, c'est que VoIP.ms, c'est, on va dire, c'est fait plus pour les geeks. Ce qui arrive, c'est que vous devez configurer pratiquement tout par vous-même. Tandis que Fongo et Line2, tout est préconfiguré. Vous avez juste besoin de juste connecter certaines affaires, mettre des numéros de téléphone puis dire qu'est-ce qui va être fait. Tandis qu'avec VoIP.ms, ça prend quand même beaucoup de connaissances en informatique et une facilité en informatique pour comprendre. Leur soutien est très bien fait. Moi, j'utilise beaucoup leur soutien, leur foire aux questions et ils ont une place, là, une sorte de wiki. Là, je ne sais pas vite comme ça où c'est qui est, là. Puis je ne vais pas faire la recherche live avec vous. Mais quand on est connecté, on a accès à un wiki. Et ce wiki-là permet... je viens de voir la différence ici avec la affaire. Qui est les mêmes tarifs en réalité. Quand on est connecté sur le site de VoIP.ms, on a un wiki qui permet de vraiment tout démontrer comment ça fait. Mais ce qui arrive, c'est qu'avec eux, il faut avoir un logiciel. Donc, vous trouvez votre logiciel. Il y en a plein de sortes, là. Et vous faites la recherche pour le logiciel. Moi, ceux que je recommande, c'est l'iPhone de mémoire. Ouais, c'est ça. L'iPhone que celui-ci ou Zyper.
sont les deux qui sont selon moi les plus intéressants. En ce moment, moi c'est Zurper que j'utilise, mais j'ai payé pour avoir la version sur mon ordinateur. Fait que Zurper ou Linephone qui est quand même intéressant, mais c'est un logiciel que vous devez télécharger et que vous devez configurer. Alors, ça devient... Ah, la communauté wiki là. Donc, ça devient un petit peu plus complexe. Alors, c'est certain que pour commencer, je ne vous recommande pas VoIP MS. Si vous n'êtes pas habitué, vous avez tellement d'autres choses à vous casser la tête dans votre démarrage d'entreprise. Mais je voulais vous en parler parce qu'à un moment donné, ça peut devenir une option vraiment pertinente pour vous permettre de faire beaucoup plus. Donc, si vous venez avec une grosse équipe, ça devient très pertinent VoIP.ms. Si vous voulez des fonctionnalités plus avancées, VoIP.ms devient très intéressant. Donc, juste comme ici, là, je viens d'aller dans le wiki. Ça en est plein. C'est tout des softphones. Fait que là, vous le voyez, mettons l'iPhone, il est ici. Là, vous voyez la configuration, mettons, pour PC. Puis là, ils vont vous dire quoi faire pour configurer votre l'iPhone, être capable de faire les téléphones. Plus compliqué, mais beaucoup plus de fonctionnalités, de possibilités. Alors, si je fais un récapitulatif, pour commencer, je vous recommanderais prenez un numéro de téléphone gratuit de Phongo. Commencez avec ça. Après ça, si vous voulez, vous pourriez prendre le forfait à 10$ par mois. Et avec ça, en temps normal, si vous acceptez d'avoir un numéro de téléphone local, Phongo va faire la job pendant un bon moment. Si vous voulez absolument avoir un numéro sans frais, à ce moment-là, Line2 va vous permettre de le faire à un prix quand même abordable. C'est sûr que c'est plus cher que Phongo, mais vous allez être capable avec Line2 d'avoir un numéro sans frais. Et si vous voulez avoir un maximum de flexibilité, un maximum de fonctionnalité et qui est quand même très avantageux du point de vue financier, VoIP.ms est une option. C'est celle que j'utilise actuellement. Alors, à vous de faire vos recherches. Je vais mettre les liens de toute façon en dessous de la vidéo. Alors, regardez ça. Et vous avez déjà de toute façon mes recommandations. Je ne vais pas les répéter. Alors, prenez le temps de regarder ça. Réservez votre numéro de téléphone. Parce que ça, c'est une des étapes à faire quand même au départ. Parce que lorsqu'on crée des comptes dans plusieurs autres sphères, mettons les réseaux sociaux, des comptes d'entreprise à travers des fournisseurs ou qu'on commence à faire des cartes d'affaires, on a besoin du numéro de téléphone. Alors, c'est une des étapes à faire rapidement. Fait qu'au moins, avec le numéro Phongo, vous pouvez le garder longtemps. Là. Puis, même si vous décidez de, à un moment donné, switcher avec soit Line2 ou VoIP.ms pour avoir un numéro sans frais, au moins, vous pouvez garder le Phongo le temps que les gens font la transition. Puis, à un moment donné, vous pouvez juste garder votre numéro 1-800 ou votre numéro sans frais. Alors, prenez le temps de regarder ça. Créez-le parce que ça va être très pertinent dans les prochaines étapes de création de votre société. Alors, je vous souhaite un bon démarrage d'entreprise.